Nous sommes lundi 9 décembre 2024. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur Radio Sport FM Lomé et c'est l'heure du journal du matin. Merci de nous choisir pour vous informer. Voici les titres. Les éperviers locaux reprennent les séances d'entraînement en vue des préparatifs pour le second tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations de football. Kader Koubaja et ça pour les dispute un match amical cette semaine. Déjà un premier trophée pour la SCK cette saison. Les chauffeurs remportent la Super Coupe du Togo devant Asco 1-0. La Fédération togolaise de football lance ainsi la saison 2024-2025. Un nouveau mandat pour Dela Demakpa qui est à la tête du comité national olympique du Togo. Seul candidat à liste, le président de la Fédération togolaise de judo est reconduit pour les 4 prochaines années. C'est lundi, le tour des majeurs est au menu. Les résultats du week-end à suivre dans Sport FM. Matin, il sera aussi question de la NBA avec les résultats des matchs de la nuit dernière. Ce sont là les titres. Mesdames et messieurs, voici à présent le journal. Grégoire Attignon, le journal sur Sport FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Sport FM Matin. Rappelé à Dieu, le 29 décembre dernier, feu Aziamale comme Lansodjiné a été conduit à sa dernière demeure le samedi 7 décembre à Kové, dans son village natal. Avant l'inhumation, le regretté a eu droit vendredi à une veillée funèbre en l'église évangélique presbytérienne paroisse d'Aguenivé Centre. Parents, amis, proches et fidèles, parmi lesquels le DP Fan et la JCA lui ont rendu hommage. Reportage Latifi Rouma. Éternel notre Dieu, Père miséricordieux, devant qui les générations se lèvent et passent, nous te remercions pour la vie de ton serviteur Komlan Sodjiné. Tu sais toi-même ce qu'il était pour sa famille, ce qu'il était pour son église, ce qu'il était pour le monde du football. Et maintenant, Seigneur, la joie disparaît de nos cœurs, la couronne de notre tête est tombée. Silence, le DP Fan est en deuil. Nous étions le vendredi 29 novembre. Au réveil, tout était lourd, la nature était pesante, rien n'était normal. Notre président est mort. Nous avons perdu un grand homme. À seulement 34 ans, sois fier de ce que tu as pu accomplir, président. En ce moment de vive douleur, nous, tes amis, ta famille sportive, nous sommes fiers de t'avoir connu. Nous sommes fiers de t'avoir côtoyé. Nous aurons bien aimé continuer la lutte ensemble pour l'essor de notre préfecture à Guenivé. À Guenivé que tu as tant aimé, pour lequel tu as consacré toute ta vie. David Komlan Sodjiné Aziamale. Élu le 25 septembre 2024 à la tête de la Jeunesse Club d'Aguenivé JCA, tu as immédiatement ouvert le chantier du projet de campagne. Président Sodjiné, comme nous l'avons l'habitude de t'appeler, tu ne serais plus avec nous, mais tu resteras toujours et toujours gravé dans nos cœurs. Va et repose en paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'était là le reportage de la veillée funèbre du regretté Aziamale comme Lansodjiné, président du district préfectoral de football d'Aguenivé, président de la Jeunesse Club d'Aguenivé. Un reportage signé Latif Yoruma. Sport FM. Les éperviers à Prime retrouvent le terrain dès ce lundi après la pause de quelques jours pour cause de la Super Coupe du Togo. La sélection locale reprend les séances d'entraînement dans le cadre du deuxième tour préliminaire du championnat d'Afrique des Nations 2025 de football. Les éperviers locaux, on le rappelle, se produisent en double confrontation face au MENA du Niger le 22 et 27 décembre. En vue de bien préparer ces deux rencontres, l'équipe du Togo dispute un match amical ce mercredi 11 décembre face au Ghana. Mais en attendant, le sélectionneur national local, Kader Koubaja, fait un petit point sur le travail effectué de la semaine dernière.
Bon, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les mêmes phrases. On est toujours dans la continuité du programme. Donc aujourd'hui, on s'est entraîné plus légèrement vu que les garçons, ils ont un match le 8. Donc du coup, on a essayé de les gérer pour qu'ils soient frais pour cette coupe. Cette semaine, on travaille le jeu au poste, on travaille nos stratégies, nos plans de jeu, en sachant que bon, voilà, dans la précédente, on a travaillé, on a fait 2 séances par jour. Maintenant, on a allégé le travail. On va rester plus sur les tactiques pour pouvoir mettre un peu d'oxygène dans le groupe. Et on remercie Dieu que ça s'est bien passé. Oui, on a constaté ça sur le terrain. Oui. On a pris le temps aussi d'être en contact avec les 2 coachs qui vont jouer la coupe. Comme ça, on leur a donné les informations nécessaires. Mais on va plus rester dans le plan du jeu, dans le système de jeu, dans les déplacements. Oui. Voir les indicateurs, voir ce qu'il faut travailler, ce qu'il ne faut pas, ce qui est acquis, ce qui n'est pas acquis. Ça va nous donner une idée sur l'avenir. Le sélectionneur de l'équipe nationale locale du Togo, Kader Koubadia, dans les rangs des joueurs, c'est aussi de la confiance avant la double rencontre face au Niger. Écoutez le défenseur Bodé Abdoul Sabour. On a eu une semaine de regroupement qui s'est très bien passée puisqu'il y a certains qui vont gagner leur club respectif pour le match de la Super Coupe. Tout s'est bien passé. On a été concentré du début jusqu'à la fin. On a respecté tout ce que les coachs ont dit et j'espère qu'on a mis en place une stratégie qu'on va avancer avec. Bon, il y a le match qui est déjà proche. Le 22, il y a le match aller ici à Lomé. On peut dire que nous tous, nous sommes prêts. On est tous galvanisés. L'objectif, c'est déjà se préparer. Un match amical pour pouvoir jauger un peu le niveau de tout un chacun tout en passant au match à venir contre le Niger. Le mot c'est déjà dans la tête de tout le monde, c'est que c'est un match de revanche. C'est toujours comme d'habitude, venez massivement nous soutenir. On ne va pas le faire seul, c'est avec vous et c'est ensemble on va le faire. Le défenseur des éperviers Aprim Bodé Abdoul Sabour sur des propos recueillis par la cellule de communication de l'équipe nationale locale du Togo. Sport FM. La Super Coupe du Togo 2024 est pour la SCK. Les chauffeurs déjà vainqueurs de la Coupe de l'Indépendance et du Togo édition 2024 ajoutent un autre trophée à leur palmarès. Victoire ce dimanche 1-0 sur Asco de Kara. L'unique but du match est signé à Koro Bilali à la 14e minute. Une première réussite donc pour Ametoko Domaine Sanking, coach de la SCK. Très heureux. C'est ma première fois de jouer une Super Coupe et je l'ai gagnée. Je rends grâce. Vous gagnez face à votre ancien club, c'était notre challenge. C'est un challenge, mais on est des frères. C'est un match de football. Le sort a décidé autrement et on a gagné. Qu'est-ce qui a fait la différence sous vos ordres avec l'ASC? Vous savez, chaque entraîneur a sa philosophie de jeu. Aujourd'hui, on pouvait marquer au moins 4 buts. Hélas, on n'a pas eu la dame chance. Mais l'essentiel, c'est de gagner. C'est ma façon de jouer et on a essayé, ça a marché. Mensa Kinga Metokoro, l'entraîneur de l'ASK Asco, a manqué de tout dans cette rencontre, reconnaît son entraîneur Amani Lambert Yao. On n'a pas été très bon ce soir dans le match, il faut le reconnaître, même si on l'a préparé dans des conditions difficiles. J'ai eu qu'une seule séance hier avec tout l'effectif, du fait d'un fort contingent qui est en sélection. Bon voilà, après on a manqué d'engagement et puis nous était le gardien de but, on aurait pu encaisser plus parce qu'on a été archi nul cet après-midi. Le rythme n'y était pas et pourtant vos joueurs, tout comme les joueurs de la SCK, sont en regroupement en sélection. Bon oui, il ne suffit pas d'avoir un fort contingent en équipe nationale, 5 ou 6 qui sont que des remplaçants. Voilà, on l'a payé au niveau du manque de rythme. Les nouveaux qui sont arrivés, il y a un gros travail physique à faire pour qu'ils soient vraiment à point. Donc on l'a mis dans l'autre avec une seule séance d'entraînement, c'était la séance d'avant-match. Donc voilà, mais ça n'exclut pas le manque d'engagement, la qualité du match KS qui en fait ils étaient nettement meilleurs. Dans le combat, dans les occasions, nous on a manqué de tout et honnêtement on ne méritait pas de gagner ce match. Lambert Yao Amani, l'entraîneur d'Asco de Kara, des propos recueillis par Latif Yoruma. Cette Super Coupe lance ainsi la nouvelle saison, celle de 2024-2025 au Togo, un exercice qui a pris du temps à démarrer. Et parlant de la reprise tardive du championnat, le confrère Moudjib Falana l'explique par la dépendance financière de la Fédération togolaise de football. Deux aspects. Le premier aspect, c'est cette instance fêtière du football national qui organise le championnat. Et le second aspect, c'est pour organiser un championnat, vous avez une fédération qui, j'ai pas très envie d'utiliser ce terme, qui mendie en quelque sorte. Parce que nous n'avons pas une fédération togolaise de football autonome financièrement. Donc on entend forcément la subvention quelque part, de la part de l'État bien sûr. Et ce qui fait qu'on n'est pas dans le temps. C'est un perpétuel réconvencement et ça ne fait pas du bien aux acteurs. Et quand vous prenez cette fédération, je le dis, c'est une anomalie. Vous avez une instance fêtière qui organise le championnat et au sein de laquelle il y a des gens qui sont responsables de clubs. Donc ce sont des anomalies. Le confrère Moudjib Falana, Espoir Assobavi, ex-secrétaire général de la FTF, parle lui du manque de planification.
dans les pays développés, une fois que le championnat a commencé et qu'on tend vers la fin du championnat, on connaît déjà la date de reprise de l'autre championnat et le calendrier. Donc ça veut dire que dans ces pays-là, il y a une vision, un projet qui est mis en place et puis également les moyens financiers et logistiques sont également déterminés apparent d'un problème de planification. Je crois que c'est tout cela qui manque aujourd'hui à notre football. On n'a pas de vision, on n'a pas de projet. Et la sous-région, la seule fédération qui depuis n'a pas commencé le championnat. Et depuis que les enfants sont allés à la pause, ça fait quand même déjà très longtemps. Ce n'est pas d'une bonne augure, ça prouve les difficultés que nous avons. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que le football dans un pays ne peut pas vivre de la subvention éternellement. Il faut qu'arriver à un moment donné, qu'on puisse dégager les moyens suffisants pour mettre en place le projet. Si nous avions un football de compétition à l'international, on aurait eu les sponsors. Parce que si vous voyez aujourd'hui l'Afrique du Nord, ce n'est pas l'État qui contribue au développement financier du football dans ces pays. Mais l'État aussi fait ses efforts. L'État fait ses efforts. En finançant suffisamment. En finançant suffisamment. Mais il faut également du sponsoring. Il faut les droits télé. L'ancien secrétaire général de la Fédération togolaise de football, Espoir Komla Sogbavi, sur des propos recueillis par Franck Nounyama. Ceci dit, la première journée du championnat de première division, c'est le 15 décembre selon le calendrier de la Fédération togolaise de football. Voici les matchs au programme. AS OTR joue ASK, Doumbé de Mango s'explique avec AS Bina de Pagoуда. Espoir FC du Zior reçoit le champion en titre Asco de Kara. L'étoile filante pour son retour en championnat d'élite effectue le déplacement d'Atapam chez Tambo de Dacha. Gomide de Palimé joue face à Unisport de Sokodé. Premier derby de la saison, derby de la capitale bien sûr, entre AC Barracuda et Entente de Lomé. Et puis pour son premier match en première division, le CDF Akno reçoit Boulessou de Laki. C'est ce qui met fin à la première partie de Sport FM matin en direct du studio Mensanyame. Dans la suite de cette édition, nous évoquons le reste de l'actualité en page nationale. Nous parlons des coupes africaines et puis les championnats majeur, sans oublier la NBA. Cette radio-là, waouh, elle est terrible. Sport FM. La suite de cette édition, la Ligue régionale de football maritime, un nouveau bureau depuis vendredi dernier, dirigé par Firmin Aïkou et à Javon. Cette ligue devra faire face à de nombreux chantiers dans un rayon important en termes de superficie. Écoutez Toulasi Kokou, premier vice-président, sur leur stratégie. Notre territoire est vaste. Avec notre liste, nous avons un planning qui va couvrir tout notre territoire. Et sachant les défis qui nous attendent, nous sommes prêts. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer par mettre en place des commissions qui auront des cahiers de charge. Nous avons un planning de travail. Dans ce planning, il y a la redynamisation, dans un premier temps, des sites, aussi au niveau des clubs sur notre territoire d'action. Le premier vice-président de la Ligue régionale de football maritime, Toulasi Kokou, devant Latif Yoruma. Agoro Medje Sirbi a rencontré les siens samedi à Sokodé. Le président reconduit de la Ligue régionale de football du centre réunit les différentes commissions pour leur rappeler leur rôle. Agoro Medje Sirbi en a parlé avec Gueleri Noussa. Une assise a eu lieu avec pour ordre du jour la définition des rôles des différentes commissions que nous avons constituées après notre élection. Vous savez, pour ce nouveau mandat, il fallait faire bouger certains pions au niveau de certaines commissions. C'est ce qui fut fait et qu'à cela ne tienne, nous avons préféré, à l'issue d'une assise, bien définir les rôles de chacun et envisager à l'horizon comment assurer une meilleure gouvernance du football dans la région centrale afin d'obtenir des résultats meilleurs. Les meilleurs clubs de la région se retrouvent dans des divisions inférieures aujourd'hui, ce qui ne n'honore pas. Nous avons eu pour défi d'inspecter les voies et moyens afin d'aider ces clubs à redorer leur blason et à remonter dans l'échiquier principal du football togolais. C'est ce qui nous a réunis. Les discussions étaient très bonnes, l'engagement était total de la part de tous les membres de toutes les commissions. Le président de la Ligue régionale de football du centre, Agoro Medje Sirbi, au micro de Gueler Inoussa. Sport FM.
Sans surprise et sans challenger, Deladem Ogou Akpaki est réélu à la tête du Comité national olympique du Togo. C'est au cours de l'Assemblée générale ordinaire élective tenue samedi au siège de l'instance. La tête de la liste Allons-y a été plébiscitée par les 14 fédérations nationales sportives ayant le droit de vote. Réélu donc pour les 4 prochaines années, Akpaki Deladem réaffirme ses ambitions pour le mouvement olympique togolais. J'ai été réélu à l'unanimité par mes collègues, par les fédérations nationales affiliées au CNO Togo. C'est une grande joie. Ce n'est pas tous les jours où on assiste à des élections, on sort avec 100% des voix des votants. Ça témoigne de la lourde charge qui vient de m'investir à nouveau pour pouvoir porter haut le flambeau de l'olympisme togolais. On a une Olympiade qui va débuter, qui est assez riche, assez fournie, qui va passer par Dakar 2026 jusqu'à Los Angeles 28. En n'oubliant pas les compétitions africaines, il y a nécessité de remettre nos athlètes au cœur de nos actions. Et donc avec les différentes structures de la solidarité olympique, nous allons travailler pour pouvoir atteindre les objectifs, c'est-à-dire replacer notre olympisme sur les podiums olympiques. L'œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. Et donc c'est pour ça que j'ai invité tout le monde ensemble, comme l'exige la devise olympique, à ce qu'on travaille main dans la main pour notre idéal olympique, pour nos athlètes. Le président réélu du Comité national olympique du Togo, Deladem Akpaki, devant Juanita Blavotri. Les travaux de cette assemblée générale ordinaire élective du Comité national olympique du Togo se sont déroulés en présence des représentants du CIO et de l'ACNOA. Sport FM. Hors de chez nous, nous sommes sur le continent. Les coupes interclubs ont été encore au menu le week-end sur le continent. Et c'est à la faveur de la deuxième journée des phases de groupe en Ligue des Champions. Dans la poule A, Al Hilal Omdurman du Soudan, dans les derniers instants, domine le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, 2-1. Une victoire qui permet au club coaché par le Congolais Florent Ibenge de prendre seul la tête de la poule A avec 6 points. Dans cette même poule, le MC Alger, vainqueur de Young Africans de la Tanzanie 1-0, occupe la deuxième place avec 4 points. Dans le groupe B, Maniema Union et Raja Casablanca font jeu égal 1 but partout. Même score entre Faraba et Mamelodi Sundowns. Poule C avec la défaite à domicile du stade d'Abidjan devant le CRB Luzdad 0 but contre 1. 0-0 entre Orlando Pirates d'Afrique du Sud et le tenant du titre, le National Al Ahly du Caire. Enfin, dans la poule D, Sagrada Esperanza fait jeu égal 0-0 avec l'Espérance de Tunis. 0-0 partout également entre Djoliba AC du Mali et Pyramide d'Égypte. En Coupe CAF, FC Bravos bat le CS Sfaxien 3-2. Victoire sur le même score de CS Constantine devant Simba de la Tanzanie dans la poule A. Groupe B, la Renaissance sportive Berkane signe sa deuxième victoire après son nouveau succès en déplacement chez Stellenbosch 3-1. Nul 1 but partout entre le CD Lunda Soul et Stade Malien. Dans la poule C, pas de vainqueur dans les 2 matchs au programme. Opara United et ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire font jeu égal 0-0. Même score entre Jaraf de Dakar et USM Alger. Un match dont la fin a été émaillée d'incidents. Puis dans la poule D, 2 buts partout entre Enyimba du Nigeria et le tenant du titre, le Zamalek du Caire. Cap à présent sur le vieux continent pour évoquer les majeurs. La Première Ligue disputait sa 15e journée avec le match du leader Liverpool face à Everton reporté. Une occasion que n'a pas su saisir Arsenal accroché par Fulham, 1 but partout. Chelsea, après un match fou, renverse Tottenham 4-3. Les Blues reviennent à 4 points de Liverpool. Manchester City à nouveau ralenti, tenu en échec par Crystal Palace, 2 buts partout. Défaite de Manchester United à Old Trafford devant Nottingham Forest, 2 buts contre 3. En Liga, le Barça lâche encore des points. Pour le compte de la 16e journée, les Blaugrana se font tenir en échec sur la pelouse de Betis Séville, 2 buts partout. Un score qui fait l'affaire du Real Madrid, vainqueur de Girona, 3-0, dont une réalisation de Kylian Mbappé. Les Merengues, avec un match en retard, reviennent à 2 points du Barça. L'Atlético Madrid, avec un Antoine Griezmann en héros, dispose du FC Séville, 4-3. Le Français a inscrit un doublé. Les Colchoneros sont 3e à 3 points du Barça. Getafe joue ce soir face à l'Espagnol Barcelone. Le Bayern Munich creuse l'écart en tête de la Bundesliga après la 13e
13e journée disputée le week-end. Les Bavarois se sont imposés samedi devant Heidenheim, 4-2 et devance de 6 points. Francfort tenu en échec par Augsburg, 2 buts partout. Le Borussia Dortmund a été accroché par Mönchengladbach, 1 but partout. Victoire du Bayer Leverkusen devant Sampaoli, 2-1. Leipzig en déplacement l'emporte sur Holstein, 2-0. Hoffenheim et Fribourg se neutralisent, 1 but partout. La Série A à présent et Naples qui chute et perd la première place. La faute à la Lazio, vainqueur de Napolitain, 1-0. Un résultat qui profite à l'Atalanta Bergame, nouveau leader après son succès sur l'AC Milan, 2-1. L'Inter Milan l'emporte sur Parma, 3-1 et garde la 3e place. La Fiorentina, vainqueur de Cagliari, 1-0 est 4e. La Juventus fait match nul, 2 buts partout avec Bologne. La vieille dame est 6e avec 27 points. Enfin, la Ligue 1 et la victoire 2-0 de Marseille chez Saint-Etienne en clôture de la 14e journée. Une victoire qui permet aux Phocéens de reprendre la 2e place à 5 longueurs du Paris Saint-Germain tenu en échec samedi par Auxerre 0-0. Monaco garde la 3e place après sa victoire 2-0 sur Toulouse. Lyon à l'extérieur s'impose chez Angers 3-0. Les Gaunes sont 5e avec 25 points, soit 2 longueurs d'avance sur l'OGC Nice, vainqueur du Havre, 2-1. La NBA, pour refermer cette édition, San Antonio retrouve du sourire. Après 3 défaites, les Spurs renouent avec la victoire en l'emportant la nuit dernière sur New Orleans 121-116. Victor Wembanyama, pour son retour sur le parquet, brille avec 25 points et 10 rebonds. Chris Paul, lui auteur de 6 points et 10 passes, rentre dans l'histoire en devenant le 2e meilleur passeur de la NBA. Après 2 revers de rang, Milwaukee se relance aussi. Les Bucks l'ont emporté dimanche soir sur le parquet de Brooklyn 118-113 dans un match marqué par un duel spectaculaire entre Dennis Schroeder, 34 points 11 passes, et Giannis Antetokounmpo, 34 points 11 rebonds. Joel Embiid, pour son retour sur le parquet après 3 semaines d'absence, porte Philadelphie dans la victoire face à Chicago 108-100. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés à la fin de Sport FM Matin, mise en onde par Théo Javon. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez toujours branchés sur Sport FM pour la suite de notre programme. Excellente semaine à vous tous. Les informations sportives vous ont été offertes par Voltic.